Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien, je sais pas si t'entends la pluie tomber sur la fenêtre, tu me diras. Petit aparté avant d'aborder le sujet du jour, mais je suis en train de bosser sur un projet top secret qui va être particulièrement utile, je peux pas t'en parler, c'est juste du teasing pour l'instant, mais je suis tellement excité par ça que j'arrive pas à me contenir. Mais bon, voilà, c'est un projet qui va t'aider si t'es consultant, si t'es freelance. Je t'en reparlerai en temps voulu et au-delà de ce projet, j'ai d'autres trucs en préparation. Bref, je serai beaucoup plus clair là-dessus bientôt ou en fin d'année, début janvier, un truc comme ça. Je te dirai tout ça. Alors, du coup, on en vient au sujet du jour. Je parle souvent du fait de trouver des clients. Je te donne des moyens de trouver des clients en tant qu'indépendant. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite liste, 7 techniques, 7 moyens pour avoir plus de clients rapidement. Alors, je vais simplement t'énumérer la liste et détailler un petit peu tout ça. Ça devrait bien t'aider. Alors, le premier moyen dont je crois que j'en ai jamais parlé sur le podcast, c'est le fait de faire des webinaires. Alors, qu'est-ce que c'est un webinaire ? Un webinaire, c'est une conférence en ligne en fait que tu proposes à des gens, peu importe le moyen via lequel tu proposes l'accès à cette conférence. Ça peut être par email, ça peut être via de la publicité, ça peut être via LinkedIn, peu importe. Ça peut être simplement en donnant le lien aussi à des gens sur Facebook. Un webinaire, c'est une conférence gratuite en fait dans laquelle tu vas concrètement expliquer comment est-ce que tu es capable de résoudre un problème. Tu vas pouvoir donner notamment aussi des témoignages de clients avec qui tu as bossé par le passé qui ont eu des résultats. Et l'objectif, tu t'en douteras, de ce webinaire, c'est d'appuyer en fait ton autorité, d'asseoir ta légitimité et de montrer que tu peux aider des gens. Et à la fin de ce webinaire, ce que tu fais, c'est un appel à l'action pour dire aux gens, si vous voulez appliquer vous-même cette méthode, cette façon de faire et avoir les mêmes résultats que les gens que je vous ai montrés durant ce webinaire, je vous invite à... Alors là, tu peux faire plusieurs choses, soit tu vends une formation, soit tu proposes un appel téléphonique pour pouvoir voir si tu peux aider la personne derrière et proposer tes services. Bref, c'est toi qui vois, mais le webinaire, c'est extrêmement efficace. Alors, ça l'a été plus par le passé, mais ça l'est quand même aujourd'hui. Les webinaires, ça permet... Pourquoi est-ce que c'est efficace ? C'est que si tu fais une conférence en ligne d'1 heure, déjà, tu vas voir que les personnes qui restent jusqu'au bout, ce sont les personnes qui sont très, très motivées. Et tu as de grandes chances derrière de les convertir en clients. Et au-delà de ça, c'est que ça te permet en fait d'asseoir ta légitimité, de prouver que tu as des résultats, que tu es expert dans ton domaine à un grand nombre de gens sans forcément, tu vois, aller parler à chaque personne de manière individuelle, tu vois. Donc c'est extrêmement pratique et je trouve que c'est un peu délaissé par les consultants, par les indépendants. Donc si tu peux en faire, je t'invite vraiment à en faire. Tu as plein d'outils pour faire des conférences en ligne, notamment t'as GoToWebinar, t'as Webinar Jam, enfin t'en as tout un tas. Il suffit de taper sur Google et tu verras qu'il y en a beaucoup, à toi de voir. Mais voilà, c'est le seul inconvénient, c'est qu'il faut être capable de parler pendant 1 heure, enfin il faut être un petit peu à l'aise à l'oral, mais si t'es à l'aise à l'oral et que t'as de bonnes choses à montrer, de bonnes choses à prouver aussi, crois-moi, ça va être particulièrement efficace pour décrocher des contrats. La deuxième technique dont je voulais te parler, alors ça se rapproche du webinaire, mais c'est la conférence qui n'est pas en ligne en fait. C'est exactement la même chose qu'un webinaire, mais c'est simplement le fait de créer un événement gratuit, comme le webinaire d'ailleurs. C'est un événement gratuit dans lequel tu invites des gens, tu leur dis voilà, on va parler de ceci, cela. Tu peux notamment créer ces événements sur Meetup ou sur Eventbrite, je te mettrai les liens en description. Ce sont des moyens de créer des rencontres, en fait, des événements. Tu as sans doute d'autres plateformes pour pouvoir créer ça. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas inviter pas mal de gens dans cette conférence gratuite, et à la fin tu pourras éventuellement proposer à ceux qui veulent aller plus loin de payer tes services tout simplement. Donc c'est exactement la même chose que la conférence en ligne, c'est juste qu'elle n'est pas en ligne. Alors tu peux voir certaines personnes le faire de temps en temps, tu vois, quand tu as des rencontres entrepreneurs et tout, souvent tu as un appel à l'action qui est fait à la fin, et là, c'est encore plus intéressant en termes de conversion des personnes présentes, parce que là, les personnes sont venues carrément dans l'événement. En fait, là, c'est plus efficace quand les gens viennent à ton événement. Il y en a beaucoup qui vont convertir, qui vont se transformer en clients. Le seul problème, c'est que ça va être beaucoup plus dur de les amener à la conférence que de les faire s'inscrire à une conférence en ligne, tu vois. Donc, à toi de voir, à toi de tester les deux. Et il y a aussi un autre inconvénient, c'est évidemment qu'il y a plus de frais quand tu fais un événement, mais c'est un bon moyen d'asseoir ta légitimité, de prouver ton autorité
Et moi, j'avais lu ça notamment dans un bouquin qui s'appelle Book Yourself Solid. Je te mettrai le lien en description aussi. C'est un bouquin qui conseille notamment, entre autres, d'organiser des événements dans de beaux endroits et parce que encore une fois, ça prouve ta légitimité. Et forcément, les gens te font plus confiance et sont plus à même de payer tes services si ce que tu as raconté, si ce que tu as expliqué, si ce que tu as montré lors de cette conférence leur a plu. Donc voilà un petit peu pour la deuxième technique dont je voulais te parler. La troisième technique, c'est le fait de créer une ressource utile. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'indépendants aujourd'hui qui créent un site web, etc. D'ailleurs, les sites web, tu vois, ils proposent tout un tas de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais il y en a trop peu qui créent une ressource utile. Une ressource gratuite, en fait, tu vois, ça peut être un guide, ça peut être une formation gratuite, ça peut être une vidéo gratuite, ça peut être... Peu importe, en fait, mais il y a trop peu de gens qui créent des ressources utiles et quel est l'intérêt de créer une ressource utile? On appelle ça un lead magnet en anglais. C'est que ça va te permettre de récupérer les coordonnées, l'email ou le numéro de téléphone de tes prospects et derrière éventuellement de les convertir. Mais je trouve que c'est un peu sous-utilisé. Ça a été très très utilisé notamment en marketing digital. En marketing, tu vois, dans les business en ligne, etc. Ça marche un peu moins qu'avant, mais dans certains cas, si c'est bien fait, je pense que j'en reparlerai plus tard sur le podcast, mais si c'est bien fait, ça peut être vraiment, vraiment efficace. Donc, je t'invite à créer toi aussi une ressource utile, pas forcément, tu vois, très longue. Il ne s'agit pas d'écrire un guide de 100 pages, tu vois, ou un bouquin, tu vois, c'est pas du tout l'idée, mais en tout cas, d'écrire quelque chose d'utile que les gens peuvent mettre en pratique et pour aller plus loin, ils peuvent faire appel à tes services à toi. Et évidemment, l'appel à l'action, il faut le faire dans cette ressource utile à la fin. Donc voilà un petit peu pour cette troisième technique dont je voulais te parler. Autre truc qui est un petit peu lié, c'est le fait de créer une espèce de newsletter. Alors, n'appelle jamais ta newsletter une newsletter. Ne dis jamais aux gens « inscrivez-vous à ma newsletter pour avoir plus de conseils, machin ». Ne fais surtout pas ça. Parce que, plus personne aujourd'hui ne s'inscrit à une newsletter, plus personne ne s'inscrit à, tu vois, ne donne son email comme ça, sans contrepartie. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que, concrètement, tu crées une espèce de produit gratuit, mais dans le sens où tu dis aux gens, chaque lundi, je donne, 7 techniques justement, tu vois, 7 techniques pour pouvoir faire ceci, cela. Et là, donc tous les lundis, entrez votre email et vous recevrez mon email tous les lundis qui vous donne 7 techniques. Tu vois, en fait, c'est juste 7 techniques hebdomadaires. En fait, il faut que tu transformes encore une fois ton email en produit, la newsletter en produit. Il faut qu'il y ait un réel intérêt pour les gens de te donner leur email. Et si tu fais ça, tu vas avoir des gens qui vont te donner leur email. Et ce sera toujours à chaque email un moyen de mettre en avant ce que tu proposes, de mettre en avant tes services, et il y a un pourcentage des gens qui recevront tes emails, qui seront intéressés par la valeur que tu apportes, qui voudront éventuellement payer tes services. Donc ça peut être extrêmement efficace, et encore une fois, je vois trop peu de gens le faire. Ça se fait beaucoup tu vois, pour ceux qui ont un business en ligne, qui vendent des formations ou des infoproduits ou voilà, mais ça se fait très très peu dans le monde du service. C'est un petit peu dommage parce que c'est totalement applicable et tu peux avoir de très très bons résultats comme ça. Donc newsletter, pas du tout, on est au 1, 2, 3, 4, 5e technique, c'est simplement le fait de faire de la publicité. Alors, la publicité, évidemment, ça peut être Facebook, Google, peu importe, ça peut être LinkedIn, ça peut être toutes les publicités que tu veux, mais la publicité, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de toucher à grande échelle tes prospects, tes clients potentiels. Tu vois, si tu fais de la pub Facebook, tu peux avoir des vues, tu peux afficher ta publicité devant les yeux de milliers et de milliers et de milliers de business que tu pourrais aider. Donc, voilà, c'est intéressant de le faire. Il faut connaître un peu les tunnels de vente, il faut savoir comment s'y prendre, il faut savoir comment convertir un prospect via de la publicité Facebook ou Google ou LinkedIn, peu importe. C'est pas forcément évident, mais c'est extrêmement efficace. Je veux dire, si tu veux scaler, si tu veux faire grossir ton business rapidement, c'est extrêmement efficace. Après, évidemment, le désavantage, l'inconvénient, entre guillemets, c'est que tu dois évidemment mettre la main à la poche, et ça, tout le monde n'est pas prêt à ça. Donc moi, c'est pas forcément ce que je conseille au début. Et tu vois, c'est pas forcément le premier truc à faire, mais si tu es déjà bien installé, tu vois, et si tu veux encore plus de clients rapidement, là pour le coup, la publicité peut être une bonne option. Mais moi, ce que je conseille, c'est rarement de faire de la publicité, de mettre la main à la poche et d'investir dans de la publicité si t'es pas clair par rapport à, si t'as pas déjà bien avancé, tu vois, dans ton business de service, si t'es pas déjà clair par rapport à ton offre, ta cible, etc., etc. Donc ça, c'est un bon moyen. Certains le font avec plus ou moins de succès, mais si tu es bien installé, encore une fois, dans ton business de service, ça peut être un moyen d'aller encore plus loin. Donc, avant-dernière technique, il me semble, c'est, alors,
c'est l'apparition dans les médias. Alors moi j'ai fait une interview dans le magazine Management en août ou en juillet 2018, un truc comme ça, et ça m'a rapporté pas mal de visibilité. C'est une technique pour pouvoir toucher, tu vois, pas mal de monde. C'est un peu comme la publicité, mais si t'es malin, tu peux nouer des relations avec des journalistes, avec des personnes qui peuvent, tu vois, t'interviewer et t'exposer en fait dans leurs médias. Ça peut être, tu vois, au-delà des magazines, ça peut être dans des conférences. Moi j'ai déjà été speaker aussi au Web Today à Nantes, j'étais invité par la startup Shine, donc ça peut être un moyen, les apparitions en fait, de toucher pas mal de monde et d'intéresser des gens à tes services. Donc ça, il faut pour pouvoir en fait faire des apparitions médias, il faut avoir un bon réseau. Ça peut être dans ton réseau proche, tu vois, ça peut être dans ton réseau d'amis, de famille, etc. Mais si t'en as pas et si t'es intéressé par ça, ça peut être intéressant d'aller faire un petit tour sur LinkedIn pour aller nouer des contacts, nouer des relations avec les gens qui ont accès justement à ces tu vois, je sais pas, aux magazines spécialisés, aux conférences intéressantes dans ton domaine, dans ton secteur, etc., etc. Mais évidemment, on ne va pas dire à quelqu'un, tu vois, un journaliste, coucou, je veux être interviewé. Enfin, tu vois, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que souvent, c'est une question de réseau, c'est que quelqu'un te recommande. Enfin, tu vois, moi, le management, ça s'est pas fait en un claquement de doigts. C'était justement par réseau, tu vois. Donc, pour le coup, ça peut être intéressant, mais pour moi, tu vois, enfin, si tu devais comparer les webinaires à ça, enfin, moi, je te conseillerais plutôt même de faire des webinaires plutôt que de t'embêter à nouer des relations. Enfin, tu peux le faire, tu vois, ça fait partie d'un panel de choses que tu peux faire, mais tu vois, ça peut prendre un peu de temps de nouer de vraies relations si tu n'en as pas déjà aujourd'hui avec des gens qui sont dans les médias pour pouvoir asseoir ton autorité par cet intermédiaire-là. Ça peut être un petit peu long, donc je te conseillerais plutôt de faire des webinaires et de trouver un moyen d'inviter des gens à ce webinaire via notamment par exemple de la publicité, tu vois, ou bien par de l'emailing, tu vois, en envoyant ça à toutes les personnes qui sont sur ta newsletter si t'en as. Bref, en tout cas, c'est un moyen, ça existe, donc je voulais te le donner, et ça peut être extrêmement rapide si aujourd'hui t'as ces connaissances-là, ce réseau-là, si tu apparais dans un magazine ou à une conférence, etc., ça peut te permettre d'ouvrir pas mal de portes, en fait. Donc voilà un petit peu pour cette technique-là. Et enfin, moi, c'est un petit peu ce que je te recommande le plus, hein, et j'en parle assez souvent, j'en ai parlé d'ailleurs notamment la semaine dernière, c'est la prospection outbound. C'est quoi la prospection outbound ? Je n'arrive même pas à le dire, tu vois, c'est le fait simplement d'aller échanger avec tes prospects, avec tes clients potentiels, par les emails, par LinkedIn, principalement. Alors, tu as d'autres moyens, tu peux aller directement sur Facebook aussi, mais c'est simplement le fait d'aller échanger avec des gens sur Internet pour pouvoir les transformer en clients. Alors, comment est-ce qu'on fait ? C'est simplement, tu vas aller te connecter avec des gens sur LinkedIn ou tu vas aller envoyer des emails à des gens et tu vas leur poser des questions, tu vas t'intéresser à eux, tu vas leur simplement essayer d'avoir leur permission, en fait, pour pouvoir aller plus loin dans la relation. Mais ce que tu fais, c'est que tu lances un petit peu un hameçon en fait et tu essayes de voir si ça mord. Mais pour que ça morde, évidemment, il faut faire les choses bien et dans un certain ordre. Encore une fois, et j'ai reçu plein de messages ce matin encore comme ça, ne fais pas ça, enfin c'est... N'envoie pas dès le premier message un coucou, est-ce que vous pouvez acheter mes services, tu vois, j'ai encore 2 personnes ce matin qui ont fait ça, 2 personnes qui sur LinkedIn on se connaît pas, enfin tu vois, j'accepte parce qu'elles ont personnalisé leur invitation, mais j'accepte machin, et dès que j'ai accepté, c'est bim, je reçois un pavé comme ça et avec à la fin un lien, mais je m'en fous en fait, tu vois, je m'en fous, mais déjà j'ai accepté un peu par politesse, j'étais pas forcément très bien ciblé, et en plus la façon de faire derrière n'est pas bonne en fait, donc quand tu fais de la prospection outbound, fais ça bien, pose des questions, intéresse-toi, Enfin, tu vois, il ne s'agit pas juste de copier-coller en masse des messages. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire vraiment du personnalisé. Il faut vraiment s'intéresser aux gens en face. Et c'est comme ça que tu auras des chances de convertir ces personnes-là en clients éventuellement pour tes services. Mais ne fais pas le spammer, tu vois, comme toutes ces personnes qui envoient 40 milliards d'emails en espérant qu'une personne morde. Tu vois, je te donnais cette image de la canne à pêche et de l'hameçon, il faut faire ça bien, tu vois, il s'agit pas juste de balancer plein de fois son hameçon et d'attendre que ça morde, il faut faire ça bien, ce sont des humains, j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, mais on fait du marketing human to human, il faut arrêter avec le B2B, le B2C, moi j'utilise ces termes-là encore aujourd'hui, mais en réalité, ce que tu fais, c'est que tu engages, tu échanges avec de vrais êtres humains, donc arrête d'envoyer des trucs automatisés qui servent à rien. Moi, ça a pu m'arriver de faire ça un peu mal par le passé, maintenant j'essaye de faire extrêmement attention à ça. Il peut toujours y avoir des erreurs, tu vois, tu peux toujours te tromper de cible, etc. Mais en tout cas, fais de l'individualisé, du personnalisé,
Intéresse-toi vraiment aux gens et c'est comme ça que tu réussiras à décrocher des contrats. Mais là, je t'ai vraiment donné 7 techniques pour décrocher des contrats rapidement, pour avoir plus de clients rapidement. À toi de voir laquelle de ces techniques te convient le mieux, laquelle de ces techniques t'intéresse le plus. Et ensuite, tu pioches, tu fais ta propre combinaison si tu veux. Mais en tout cas, tu as quand même pas mal de clés maintenant pour aller décrocher des contrats. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Aussi, tu peux cliquer sur la cloche de notification. Je sais que tout le monde ne reçoit pas les notifications quand je sors des podcasts, donc clique dessus et tu recevras toutes les notifications. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. C'était sur YouTube, toujours tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.